Précédemment, dans Cartel Nord. À la moitié du procès, l'interrogatoire que tout le monde attend, l'interrogatoire de Nordine Achouri, débute. Il va proposer naturellement de sortir du box, de venir à la barre où il pourrait être entendu de tous. Pour la procureure Isabelle Cando, il n'y a aucun doute, il est bien le patron du réseau de la Tourka, une organisation criminelle capable de générer plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an. 2 semaines après l'ouverture du procès de la Tourka, du premier grand procès de la drogue à Marseille, l'interrogatoire des 28 prévenus est maintenant terminé. Place désormais à l'accusation avec les réquisitions de la procureure Isabelle Cando. Pendant près de 4 heures, la représentante du ministère public expose alors l'incroyable organisation du réseau de trafic de drogue à la Castellane. Un réseau capable de générer, d'après elle, plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Bienvenue dans la 4e saison de Cartel Nord, plongé dans les coulisses d'un procès hors norme. Un podcast original, La Provence. Épisode 3. Une procureure face au réseau. Madame la Présidente, Mesdames du tribunal, qu'est-ce qui ressemble le plus à un trafic de stupéfiants qu'un autre trafic de stupéfiants? C'est un peu la question qui se pose à chaque audience. Lundi 28 septembre 2015, 8h50, c'est par ces mots, rejoués par Isabelle Cando elle-même, la procureure de la République, que débute le réquisitoire dans le procès du réseau de la Tourka. Depuis quelques mois, nous suivons la vie à la Castellane, qui est gangrénée par les trafics de stupéfiants, cannabis, cocaïne, par l'argent qui tombe des tours par centaines de milliers d'euros. Les réseaux qui se partagent la cité de la Castellane forment un gâteau qui attire particulièrement la convoitise. Dans ces réquisitions, le rôle d'Isabelle Cando est de mener l'accusation contre les 28 prévenus en se basant sur les éléments rapportés par 4 années d'enquête. Pendant mes congés d'été, le procureur m'a appelé pour me demander de prendre le dossier. Donc j'ai eu 3 semaines en fait pour préparer le dossier. Pour arriver en fait à lire le dossier dans son intégralité et d'arriver à comprendre à la fois l'économie générale de l'enquête, ce qu'on reprochait à chacun, leur place dans la structure du réseau de la Tourka. Et puis si les faits, en tout cas si on avait suffisamment d'éléments pour déjà commencer à se projeter sur est-ce que je vais pouvoir requérir des condamnations et des peines à l'égard de chacune des personnes qui étaient renvoyées devant le tribunal correctionnel. À la lecture de ce dossier d'instruction, un élément saute rapidement aux yeux d'Isabelle Cando, les feuilles de compte sont la clé dans ce dossier. Ces centaines de feuilles saisies lors du démantèlement de la Tourka permettent de véritablement comprendre l'organisation du trafic de drogue à la Castellane. Moi, la conscience que j'avais dans la préparation de ce que j'allais dire, c'est que au-delà du contexte, ce qui était le cœur du dossier et ce qu'il fallait que je travaille, c'était la comptabilité. Je suis une buse en termes de compte. Donc, je suis allée voir mon petit assistant spécialisé douanier et je lui ai donné, en fait, tout ce qui avait été photographié, tout ce qu'on avait ressaisi, etc., et qu'on avait en procédure, et donc qui était toute la comptabilité. Et en fait, il a réussi à décrypter un certain nombre de choses au travers de cette comptabilité. C'est-à-dire, en fait, des postes. Et des postes avec des rémunérations, avec des prix, avec, plus tout ce qui concernait les livraisons, et qui était payé, quand, comment, et des périodes. Ça m'a éclairé sur ce que je pouvais essayer d'expliquer au tribunal pour essayer en fait de prendre de la hauteur, c'est-à-dire en fait déterminer quelle est l'importance de ce réseau pour ensuite arriver aux responsabilités des uns et des autres. Grâce à ce travail d'orfèvre, la procureure comprend qu'elle est face à une véritable PME du cannabis, capable de générer plusieurs millions d'euros par an.
Le réseau de la cité de la Castellane, représenté principalement par la Tour K et dans son sillon la place du Mérou, nous sort de ce qu'on appelle généralement l'économie souterraine, pour entrer dans l'économie parallèle. Vous avez pour vous en convaincre la structuration interne, qui en fait une société à part entière, et puis il y a surtout ce chiffre d'affaires. d'1 950 000 euros par mois, ramené à l'année, vous permet de dégager le chiffre annuel de 23 400 000 euros. La somme est considérable, mais reste alors pour la procureure à démontrer comment les trafiquants parviennent à générer autant d'argent. Au fil du réquisitoire, le public, les avocats, les juges comprennent ainsi que le réseau de la Tour K n'a pas de secret pour Isabelle Cando. Horaire de travail, planning, salaire, organigramme, point par point, la procureure détaille le fonctionnement de cette entreprise du stup. L'activité de cette société s'organise en 2 périodes de vacation sur une journée et doit permettre l'ouverture du commerce entre 11h et minuit. Vous avez donc plusieurs équipes de guetteurs, plusieurs vendeurs qui vont se succéder au cours de la journée. Vous avez également celui qui va ouvrir le plan et qui va être chargé de mettre en place ses équipes de guetteurs et de vendeurs, voire faire le tour de son périmètre de vente sécurisé. Vous avez celui qui va fermer le plan et qui devra rester pour la clôture des comptes journaliers. Ceux-là vont devoir être présents bien avant l'ouverture du plan et bien après sa fermeture. Dans la PME Tour K, rien n'est laissé au hasard, du guetteur au vendeur, en passant aussi par le ravitailleur. Chaque poste, chaque tâche correspond à une rémunération bien précise. Des salaires qui permettent de mieux comprendre le rôle de chacun et leur positionnement hiérarchique dans le réseau. La Castellane, c'est une société qui verse des salaires et des primes au rendement. La plupart des nourrices font état d'un salaire compris entre 1 600 et 2 000 euros. Les vendeurs font état d'un salaire d'environ 2 500 euros par mois. Le coursier, 3 000 euros par mois. À côté de ces salaires, il y a tout un système de primes, ce qu'ils appellent la défauche. Sur une journée moyenne, je cite, « Nous pouvions rentrer 7 à 8 000 euros. » Ils avaient donc des objectifs de vente, et quand ils faisaient un très bon chiffre d'affaires journalier, je cite à nouveau, nous recevions une défauche dont le montant pouvait varier. La prime pouvait être soit un billet en plus du salaire journalier, soit un morceau de cannabis. En revanche, quand les objectifs ne sont pas atteints, ils ont des remontrances. Le réquisitoire d'Isabelle Cando est clair, limpide. À la Castellane, la gestion du trafic est méthodique. La preuve, encore une fois, dans les feuilles de compte, où chaque dépense, chaque somme, aussi petite soit-elle, est mentionnée. Et vous allez y retrouver pêle-mêle la fourniture de matériel, comme, je cite, 10 euros le parapluie, ou encore, je cite à nouveau, 5 euros essence, ou alors encore, je cite, 10 euros à 20 euros pour des piles. Le 9 avril apparaît même le retrait de la caisse, une somme de 1 000 euros pour l'essence. Mais vous allez y retrouver aussi un retrait pour un nettoyage 200 euros, ou encore pour des sachets plastiques, des stylos, des blocs-notes, des calculatrices, une compteuse à billets. On peut y ajouter le papier à rouler pour fidéliser le client, les enveloppes, les sacs de sport, les élastiques, qui sont autant de moyens mis à disposition des équipes pour conditionner, ranger les comptes. Grâce aux feuilles de compte dans son réquisitoire, Isabelle Cando décrit ainsi l'organisation presque sans faille du réseau de la Tour K. Une organisation qui repose sur des membres au rôle bien défini. Les nourrices d'abord, sélectionnées d'après la procureure aux 4 coins de la cité. Viennent ensuite, comme elle dit, les intendants autour des points de vente. Ce sont des employés considérés comme des cadres de proximité qui assurent le bon fonctionnement quotidien du réseau. Sans oublier celui qu'elle appelle le supergérant ou superviseur en charge de la gestion des effectifs, c'est lui qui donne les ordres de mission. Puis vient le haut de la pyramide, les décideurs, avec d'abord les lieutenants, ceux qui s'occupent de vérifier les comptes et de payer les employés.
Et enfin, le sommet de l'organisation, avec le chef présumé du réseau, Nordine Achouri, et son homme de main, ce sont eux qui tirent les ficelles du trafic de drogue à la Castellane. Pendant près de 4 heures, Isabelle Cando s'est donc efforcée de décrire dans le moindre détail l'organisation du réseau de la Tourca et de préciser le rôle de chacun. Une démonstration nécessaire dans le but de requérir sur les peines, dont celle du chef de réseau, Nordine Achouri. Reste un problème de taille, aucune écoute, aucune surveillance directe ne l'incrimine. Mais pour Isabelle Cando, l'ombre de Nordine Achouri plane sur tous les éléments de l'enquête et ne laisse pas de place au doute. Il est bien le chef de la Tourca. On ne le voit pas au contact des stupéfiants. Par contre, il est dans la comptabilité. J'ai réussi à le retrouver. Et puis après, il y a une surveillance quand on la remet en perspective avec d'autres éléments. Ça permet de faire le lien avec une livraison de stupes. Il y a une conversation. Il y avait des éléments, mais des éléments qui étaient ténus. Il est clair que de toute façon, si vous êtes victime d'un règlement de compte, c'est pas parce que vous vous appelez Nono, que vous avez un cheval et que vous parlez beaucoup. Il y avait des éléments, mais il n'y avait pas autant d'éléments que sur certains. Mais il y avait ces petits éléments, quand on les met bout à bout. En tout cas, moi, il y avait suffisamment d'éléments pour que je puisse arriver à dire que c'était lui le patron. Tous ces éléments, ce faisceau d'indices, permettent à la procureure de requérir contre le principal prévenu une peine de 9 ans de prison, accompagnée d'une amende de 500 000 €. Nordine Achouri échappe ainsi à la peine maximale de 10 ans de prison pour son implication dans un trafic de stupéfiants. Pourquoi pas 10, c'est ça ? Parce qu'il manquait peut-être cet élément qui m'aurait permis d'être totalement assurée de tout. Voilà. Compliqué à dire, mais je savais que c'était lui. Enfin, je connaissais son rôle, j'étais sûre de son rôle, mais je savais qu'il m'était difficile de pouvoir tout démontrer. Et je savais qu'il y avait des manques dans le dossier. Il me manquait, je pense, la surveillance qui, en fait, me permettait de dire « c'est vraiment lui le patron ». Dans la foulée de la peine requise à l'encontre de Nordine Achouri, Isabelle Cando s'attaque maintenant au reste des prévenus. De 20 mois d'emprisonnement pour les premières nourrices à 7 ans pour le principal lieutenant, la procureure requiert des peines en fonction de l'implication de chacun dans le réseau. Alors, je crois que c'est la quasiment seule fois où j'ai été contente de mes réquisitions. Parce que je pense que j'ai fait vraiment mon travail. Je pense que j'ai réussi à démontrer certaines choses. Après, on est vidé. On est vidé après les audiences et puis après commence de temps en temps le doute. Le doute de savoir s'il va y avoir condamnation, si les peines qu'on a requises vont être suivies ou si ça peut arriver, c'est-à-dire en fait vous pouvez, je sais pas, on peut requérir 2 et puis ça m'est arrivé de toute façon déjà, où j'ai requis 2 et je me suis retrouvée avec 7 ou 8 temps d'emprisonnement prononcés par le tribunal. Et à l'inverse, requérir des peines qui sont considérées comme lourdes par les avocats, et puis voir les peines diminuer de moitié, voire divisées par 3. Là, après, ça vous interroge beaucoup. Sur est-ce qu'en fait, on ne s'est pas trompé sur la lecture qu'on a eue du dossier. Il y a de la responsabilité derrière. C'est-à-dire que quand je requiers une peine, c'est-à-dire que j'estime qu'une personne est responsable, même si ça n'est pas moi qui condamne. Mais c'est clair que si je venais à apprendre que cette personne, en fait, au final, était innocente, je me poserais beaucoup de questions. Au terme des réquisitions, la procureure Isabelle Cando estime avoir fait la démonstration du degré de professionnalisme des narcotrafiquants à la Castellane. Une véritable PME de la drogue dont le chef n'est autre, selon elle, que Nordine Achouri. Après son réquisitoire, vient le temps de plaidoirie des avocats. Et parmi elles, une plaidoirie va faire vaciller la procureure et laisser planer le doute
sur la possible relaxe de Nordine Achouri. Un nouvel épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes d'écoute habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.